Et donc je pense que la série a le potentiel de passer au-dessus du pont des tempêtes. L'interview est déplacée à aujourd'hui. Kiss Marcus. Bonsoir. Oui, il est 4h du matin. Je suis réveillée à 4h du matin parce que... Je sais pas pourquoi. Parce que je suis décalée. Mais donc bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. I am not okay. Je suis rentrée des Imaginales. On est mercredi. On est le mercredi après les Imaginales. Ça me gratte le nez. Les Imaginales c'était ce week-end. Et j'ai survécu. C'est déjà bien. Ouais, je suis dans un moment de... Note un moment de moins bien parce que c'est un peu tout le temps. C'est très chiant, c'est très embêtant. Je sais pas comment vous faites pour regarder mes vlogs parce que à chaque fois je suis pas bien, donc c'est un peu voilà. Mais bref, voilà, là c'est, j'allais dire pire que d'habitude. Un peu, c'est un peu pire que d'habitude, genre un petit peu, parce que j'ai eu 2 sorties back to back comme on dit en anglais. Je sais pas pourquoi je parle en anglais. J'ai eu ma sortie à Paris début avril et là les Imaginales fin mai. Donc oui c'était séparé mais pour moi c'était trop près. Et je sais pas, c'est que je sais pas, je suis dans un moment de sous-productivité. What does that mean? Et c'est surtout niveau confiance en soi. Donc confiance en moi, zéro. C'est que je m'énerve. Je m'auto-énerve. Je m'auto-saoule. Et donc, je sais pas, c'est voilà, c'est hormonal et c'est dans ma tête et je le sais parce que je sais que dans quelques jours je vais être là. Non, bon, ça va, je peux me supporter, ça va. Mais pour l'instant, je peux pas me supporter et j'ai du mal. Mes cheveux, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, voilà, je suis en mode je suis nulle, je suis pas bien, je suis machin, je suis bidule. Mon cerveau il est comme ça. C'est compliqué de faire YouTube quand vous êtes comme ça en fait. C'est pour ça que, que normalement mes maladies m'empêchent de faire ce genre de métier en fait, m'empêchent de faire mon métier parce que quand il faut publier du contenu sur soi, à propos de soi, quand on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué. Et bref, voilà, je sais pas, je suis dans un moment comme ça où je suis pas très bien. Mais il y avait les Imaginales et donc du coup, sinon j'allais louper. Si j'y allais pas, j'allais louper, n'est-ce pas? C'est purée, c'est mes cheveux, je vous jure. Bon, c'est un peu tout qui me saoule, hein, mais aussi mes cheveux, aussi. Bref, mais donc oui, j'ai dû aller aux Imaginales alors que j'étais pas trop bien. Ça s'est super bien passé. Ça s'est trop bien passé et ça m'a aidé parce que j'ai rencontré plein de jeunes gens. Ouais, je sais pas parler. J'ai rencontré plein d'abonnés et qui étaient trop gentils et qui m'ont dit des trucs trop gentils et qui, bref, ça m'a trop aidé. En plus, ça s'est trop bien passé. Il y avait mon papa, il y avait Achille. C'était trop bien. Donc en soi, ça m'a trop reboosté. Mais je suis toujours dans un mood cacaboudin où je suis fatiguée et tout. Donc j'ai gardé en tête tout ce qu'on m'a dit et je sens que ça va ressortir genre quand ça ira mieux. Dans quelques jours, je sais pas quand, j'espère dans quelques jours parce que là ça fait un peu long. Mais donc dans quelques jours je vais me souvenir de tout ce que les gens m'ont dit et je vais être là. Mais bref, ce sera un peu random. J'ai vraiment du mal à regarder ma tête. Ça se voit que bon en même temps il est 4h du matin mais j'ai vraiment du mal. Mais je viens de me laver les cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont trop chiants. Vous trouvez pas? Non vous? Ou pas? Je trouve que
m'énerve. En plus je suis dans une période romance contemporaine donc je pense que ça correspond. Vraiment je suis vraiment dans une période romance contemporaine où j'ai lu plein de romances contemporaines. Donc pas de romanticisme mais que des romances contemporaines. Combien de fois puis-je dire romance contemporaine? Combien de fois? Bref, et donc je dis ça correspond parce que ça me... Je sais que ça me fait ça les romances contemporaines à chaque fois, c'est que vu que c'est dans notre monde et vu que c'est très réel, réaliste, etc. J'ai lu plein de romances où déjà c'était des gens qui sont assez jeunes. Des fois il y a des gens qui sont au lycée, des fois il y a des gens qui font leurs études, etc. Et ça m'a fait me sentir vieille. J'ai bientôt 28 ans. Et j'étais là, purée, mais moi à 17 ans j'ai rien fait. J'ai gâché mon adolescence, à part pleurer je faisais rien et là je suis encore en train de pleurer. Et vous voyez les contemporains ça me fait ça un petit peu de temps en temps quand je lis des contemporains ça me déprime encore plus. Mais en même temps je suis à fond là-dedans donc je continue. Donc vous voyez le mood, vous voyez où on en est. On en est là. Je vous en parlerai après parce que là j'ai envie de raconter ma vie, mais il y en a certaines que j'ai aimées, il y en a plein que j'ai pas aimées. Et il y en a certaines que j'ai vraiment adorées, il y en a une j'ai trop adoré, sauf que c'est parti en cacahuète à partir du 2e tome, je vous raconterai tout ça. Et là aujourd'hui, hier, j'ai paniqué parce que par rapport aux collaborations, je voulais vous parler de ça parce que c'est... Pour vous prouver que je suis nulle et que franchement tous les gens qui disent que bon tous les gens qui disent qu'il y en a pas tant que ça donc bref c'est pour vous prouver à quel point je stresse pour des trucs et je suis nulle. Hier j'ai eu un stress immense parce que je devais faire une collab sur un truc, je vais pas vous dire ce que c'est mais je devais faire une collab. Le principe, le concept m'intéressait et avait l'air bien et c'est pour ça que j'ai pas vérifié avant d'accepter. Et donc j'ai direct accepté la collab parce que c'était rapport avec les livres et tout, j'aimais bien le concept et tout ça. J'ai accepté et au moment de faire le contenu, donc hier, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le truc en question, je regarde ce que c'est exactement et je trouve rien qui me plaît. J'ai trouvé que c'était pas, enfin ça correspondait pas à ce que je lis d'habitude et j'ai rien trouvé qui me plaisait et donc j'ai paniqué parce que je venais de dire à la personne qui est en charge des collaborations, je venais de lui dire ok je t'envoie tout demain et tout, je te fais tout ça tout de suite. En fait 2 secondes après je suis allée voir pour voir ce qui m'intéressait et 2 secondes après je me suis dit ouh parce que si c'est quelque chose qui me correspond pas et que je trouve pas quelque chose qui me plaît, j'ai pas envie de faire la pub de quelque chose qui me plaît pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus honnête envers vous et tout ça. Mais mon problème c'est anxiété sociale, c'est que je venais de dire à la dame c'est bon, je te donne tout ça demain, c'est fait et tout. Et genre le mail d'après, mais genre 5 minutes après, c'était alors désolée je vais devoir annuler la collaboration. Parce que ça correspond pas trop à ce que j'ai envie de montrer sur mes réseaux sociaux et tout. Et donc grosse anxiété sociale parce que je me sentais trop gênée et trop mal d'envoyer ce mail. Après la personne m'a dit ok pas de soucis, bon, c'est pas grave, c'est tout, voilà la collaboration est annulée. Enfin les gens s'en foutent mais moi... J'ai failli mûrir, vous savez même pas comment j'ai dû envoyer le mail, j'étais en train de m'enterrer dans le sable, oh là là, je mange mes cheveux. C'est la manière dont je me stresse toute seule, je vous jure, je sais pas, les gens qui ont de l'anxiété sociale, vous devez comprendre. Déjà les mails c'est compliqué, mais alors quand je dois annuler quelque chose ou quand je dois, puis en plus quand c'est au dernier moment et quand je viens de confirmer, c'est encore pire. Donc voilà, mais au final je suis quand même contente d'avoir dit ça parce que c'est vraiment pas un truc que j'avais envie de faire. Et là du coup je vois les copines qui sont en train de sortir leur contenu parce que fallait le sortir cette semaine, donc elles ont accepté et elles sortent leur contenu et tout et je me dis en vrai j'aurais pu le faire, je peux pas, je sais pas, il y avait rien qui m'intéressait, il y avait rien qui me hypait et je peux pas vous faire la pub et vous promouvoir quelque chose qui m'intéresse pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, je suis nulle commercialement.
Disons que toutes les copines l'ont fait et tout, et que c'est un avantage commercial et tout, et que en plus Booktube et tout ça c'est mon métier, donc niveau commercial je suis nulle, vous voyez. Je suis censée un petit peu sauter sur ce genre d'occasion et etc. Et en fait non, moi je suis trop difficile en plus. Donc voilà, si jamais vous pensiez que j'allais devenir famous et Crésus et tout ça, non, parce qu'en plus le peu de collaboration que j'obtiens, je dis non. Parce que je suis bête. Pour vous expliquer la différence entre moi et les autres, genre vraiment je voyais ça aujourd'hui, je vois les copines qui ont fait leur contenu etc. Je regardais leur contenu et j'étais en mode j'aurais pu ne pas me stresser, j'aurais pu faire ça tranquillou bilou et ne pas me stresser et ça aurait été bien pour mon entreprise, mais non, moi je me suis dit non attendez, je veux que ce soit parfait pour mon audience, je veux que, je sais pas, je voulais vraiment croire au truc là. En plus comme je suis dans un mood pas trop bien et du coup j'ai du mal à bien aimer des choses, donc du coup là ça m'a pas plu. Mais bref, d'un côté c'est bien parce que je préfère ne pas vous présenter des trucs qui me correspondent pas non plus, c'est pas le but. Du coup au lieu de faire du contenu rémunéré et des trucs bien, j'ai refait un réel pour tacler Hugo Roman. Pardon mais j'ai raison, chaussée aux moines. Je suis traumatisée, du coup je suis allée aux Imaginales, j'ai revu Rebecca Yarros, je lui ai dit pour la traduction, elle a dit d'accord j'ai compris et tout, mais elle peut rien y faire et elle a pas le temps et elle peut rien y faire. Et en plus il y avait les gens de chez Hugo qui étaient juste à côté de moi quand j'ai dit tout ça, donc je suis absolument traumatisée, bien sûr, bien évidemment. C'est encore la même chose que les trucs de collaboration et tout. Disons que les influenceuses qui étaient là ont pu passer devant tout le monde dans la file pour Rebecca Yarros et pouvaient voir Rebecca Yarros une fois, deux fois, plusieurs fois en fait, et ont eu des goodies et etc. parce qu'elles sont en bon terme avec Hugo Roman. Autant vous dire que moi j'ai pas eu de goodies. Et je suis pas... Non, en vrai, je suis archi privilégiée et je suis un peu passée devant dans la file aussi parce que il y a une de mes abonnées qui est une de mes Patreons qui faisait la file depuis super longtemps. Bon, je suis arrivée tôt aussi, mais je suis pas arrivée aussi tôt qu'elle. Et elle m'a... Comment dire, je suis allée avec elle dans la file, donc j'ai attendu avec elle. C'est compliqué, c'est tous ces trucs-là et à chaque fois je vois les collègues qui sont plus doués que moi, voilà, dans ce métier. Mais en même temps, je peux pas faire semblant, vous voyez, je vais pas faire semblant juste pour avoir les privilèges d'influenceuse et tout, parce que il y a eu trop de trucs, et donc du coup, voilà, c'est comme cette pub là que j'ai pas fait parce que j'allais pas faire semblant de bien aimer quelque chose alors que j'aime pas. Donc voilà, mais en attendant, vu que je suis vraiment dans un mood où je peux pas me supporter, je suis vraiment en mode tu es bête. Parce qu'au niveau commercial, vous voyez, je suis en train de construire une maison. Comment je vais faire pour payer ma maison? Si je refuse tous les partenariats et si j'ai des principes, c'est bien d'avoir des principes, c'est bien, mais mais c'est pas ça qui va payer ma maison. C'est ce que je déteste, c'est ce que j'ai pas envie de faire dans mon métier là. J'ai envie de vous parler de livres et de vous parler de trucs que j'aime bien et tout. Et tout, quand ça touche à tout ce qui est commerce et trucs comme ça me... Ah, j'aime pas, hein. Bref, voilà l'update. I'm so sorry, je vais essayer de redormir. En attendant, j'ai quand même rangé mes bibliothèques parce que j'avais dit pour projet de ranger mes biblis parce que là c'est le cirque. Parce qu'en fait, je fais que de dire je rangerai tout quand je déménagerai et... Déménagerai, est-ce que c'est français ce que je dis? Oui, bref. Et ma maison, disons qu'il n'y a que les fondations pour pour le moment. Donc je suis pas prête de déménager, c'est ça que je veux dire. Et en attendant, mes livres c'était un fatras pas possible. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je vais ranger une dernière fois avant le déménagement, comme ça je peux bien bosser avant de déménager parce que je me rends compte que le déménagement c'est pas maintenant. Donc j'ai tout rangé et ça c'est trop cool parce que j'ai tout nettoyé ma chambre, j'ai tout rangé, sauf que je suis dans un mood pas bien donc j'arrive pas à me rendre compte que ça c'est trop cool. Là mes biblis elles sont tout rangées, regardez, bon vous voyez rien mais c'est tout rangé, ok, croyez-moi. Croyez-moi, mais j'ai rangé ça, j'ai même rangé mes mangas qui étaient vraiment
dans un état pas possible, mais tout est rangé, puis tout est nettoyé et tout est, voilà, contente. Enfin, normalement. Mais au moins j'ai fait ça, voilà. Donc il y aura une vidéo organisation. Je vais aller, j'aime pas mon menton, mon double menton m'énerve. Georges m'énerve. Regardez Georges, il m'énerve. Je vais vous laisser pour cette update. Ouin ouin. Et je vous retrouve quand ça ira mieux. Voilà, des bisous. Les copains, bonjour. Bonsoir. Je prends ma caméra que quand ça va pas. Je suis trop bête. J'ai eu des jours où ça allait mieux. Figurez-vous. Ça allait mieux ces derniers jours parce que je fais de la marche avec mon papa. On va faire de la marche à 6 h du matin. On n'a pas fait aujourd'hui, c'est pour ça que ça va moins bien. Et en plus j'ai oublié mes cachets ce matin, donc c'est aussi pour ça. Bref, mais sinon avec mon papa on va faire de la marche tous les jours. On fait 3 km de marche, 3 km à pied, ça use. Et ça use en effet, j'en peux plus. Ça m'a aidé avec mon anxiété, donc j'essaye de continuer, mais on n'a pas fait aujourd'hui. Et je suis cranky au fait. Changement d'angle parce que j'ai un nouveau bureau que vous allez voir, vous avez sans doute vu déjà dans ma vidéo. Mon lit il est pas fait. Dans ma vidéo rangement des bibliothèques, j'ai un nouveau bureau qui est électrique et qui monte et qui descend de chez Flexispot. Vous l'avez sans doute déjà vu. Et genre ça monte
Et on peut être debout et sinon ça descend. Et on peut être couché, j'allais dire aussi. On peut aussi être couché, mais bref. Est-ce que vous avez vu ma to-do list interminable là? Ouais. C'est un tableau blanc et j'ai une to-do list interminable dessus. C'est drôle. Et je filme avec ma bébé caméra parce que j'ai envie. Et comme j'ai du mal à filmer en ce moment, autant faire ce dont j'ai envie parce que sinon c'est compliqué. Mais ouais, je suis encore en burn-out. J'ai du mal à filmer, j'ai du mal à faire. Là, c'est un jour de moins bien. Donc je vous dis, je prends la caméra que quand ça va moins bien. Mais ça allait mieux. J'aurais dû vous filmer quand ça allait mieux. Parce que je vous jure, à un moment, ça allait mieux. À force de faire ma petite marche et tout ça, j'ai repris un petit peu un bon rythme et tout. J'ai lu mon petit livre, faudrait que je vous update. J'ai lu le Daniela Jensen. Vous savez sans doute pourquoi. Oh mon dieu, j'ai une entorse au poignet. Parce que reprendre le sport c'est bien, mais mon corps il est pas content. C'est-à-dire qu'en même temps je soulève des trucs et je range ma chambre et je range mes livres et je soulève mon nouveau bureau et en fait mon poignet il a dit ah non 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 non. Mes chevilles c'est pareil, enfin bref. J'ai l'interview de Daniela Jensen ce week-end, alors dimanche. En fait, si vous vous souvenez bien, dans un de mes vlogs, je vous remettrai le passage. Flashback. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Et j'ai des idées, j'ai des trucs. Là, j'ai envoyé un mail parce que j'ai eu une idée d'un truc assez important. Je me dis, ah, ce serait trop cool de faire ça. Et après, je me dis, non, attends, tu vas mourir de stress. Est-ce que tu peux même, est-ce que tu peux? Et vu que là je suis pas bien, je suis en mode non, je peux pas. Je fais quand même la démarche et après comme ça je serai obligée, you know. End of flashback. Je vous avais dit que j'avais un projet. C'est parce que j'ai fait l'interview de Carissa Broadbent en décembre, vous avez peut-être vu sur Instagram et du coup voilà, j'ai réussi. Je suis pas mourue, c'est déjà ça. C'était compliqué, ouais. Compliqué. Voilà, mais j'ai réussi. Et il y a eu un moment, ça me fait rire parce que ça me fait penser à un réel où il y a des gens qui disaient des fois je fais des plans et j'organise des trucs quand je suis extravertie dans ma tête, enfin quand je suis pas introverte, quand j'ai pas d'anxiété sociale, je fais des gros plans dans ma tête et tout et je mets des trucs en place. Et en fait le truc arrive quand mon anxiété sociale revient et donc je suis là. Et c'est vraiment moi, je fais des plans et je fais des trucs et j'organise des trucs. Et les trucs se concrétisent quand mon anxiété sociale est pire et donc du coup je suis là mais pourquoi j'ai fait ça? Et donc là c'est ça, c'est que un coup dans un de mes vlogs je vous avais dit que j'avais envoyé un mail et en fait c'était un mail à Brajlon parce que je savais que oh purée, avec mon entorse au poignet ça va être compliqué, que ce livre là sortait en juin et que Daniela Jensen venait en France en juin. Et je me disais, il y avait le salon YA, donc en fait Brajlon ils ont fait un salon young adulte et tout à Paris où j'étais invitée, tout ça. Mais voilà, je suis en plein burn-out et tout, déjà les imaginales j'ai eu du mal à faire. Donc du coup je peux pas aller à Paris mais j'étais trop deg parce que Daniela Jensen, une de mes autrices préférées, voilà. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, oh purée, viens, je fais la même chose qu'avec Carissa Broadbent et je fais une interview et en plus ce sera bien pour la sortie de celui-là et tout et tout. Et j'ai proposé ça à Brajlon parce que du coup c'était les éditions Bookmark qui m'avaient proposé pour Carissa. Et là personne m'a rien proposé mais je me suis dit vas-y je fais ça, je fais mon projet et tout. C'est notre projet et nous le portons. Et d'ailleurs ne parlons pas des résultats des élections, je pense que c'est pour ça que mon poignet est cassé. Il y a trop d'homophobes dans mon village. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je leur ai envoyé un mail et tout. J'étais trop fière. Déjà, je vous avais dit dans le vlog que j'étais trop fière d'avoir envoyé le mail. C'était déjà une étape. J'osais pas le faire et tout. Et quand j'avais envoyé le mail, j'étais là, waouh, trop fière. Parce que c'était déjà compliqué. Je leur dis, regardez, j'ai fait ça avec Carissa Broadbent. Est-ce que ce serait peut-être cool de... J'ai pas formulé comme ça. J'ai dit est-ce qu'on pourrait faire ça avec Daniela Jensen?
En plus elle vit en France. Bon au début je me disais je vais me déplacer etc. Après elle me disait elle aura pas le temps quand elle sera en France et tout. J'ai dit bah alors du coup on peut faire virtuellement genre depuis chez moi. Et ils m'ont dit on va demander à son agent et machin truc. Et en fait la semaine dernière, oui c'est ça, la semaine dernière, ils m'ont dit c'est ok pour la semaine prochaine. Et moi j'ai fait mais bien sûr, bah oui. Bah bah c'était mon idée, bah bien sûr. En plein dans mon burn-out là où j'arrive pas à filmer, où j'arrive rien à faire, j'ai fait ouais trop cool, pas de soucis, ouais c'est bon on va faire ça. Comment vous dire, c'est pour ça que je vous ai prévenu un petit peu au dernier moment, c'est parce que ça s'est fait vraiment au dernier moment. Et donc ils m'ont dit la semaine prochaine, j'ai dit allez. Et donc c'est ce dimanche. D'un côté quand les choses se font très très vite comme ça c'est tant mieux parce que j'ai moins le temps de stresser. Du coup, s'il m'avait dit dans un mois ou je sais pas quoi, j'aurais déjà commencé à pleurer le mois d'avant et donc je vous aurais saoulé depuis le mois d'avant à vous parler de ça. Là, vu que j'avais que presque moins d'une... Enfin non, j'avais une semaine et demie pour me préparer, j'ai pleuré que pendant... Enfin, oui... J'allais dire oui mais non, parce que j'ai déjà pleuré pour envoyer le mail, mais j'ai pleuré pour... J'ai su que ça allait se passer... J'ai pleuré en avance que pendant une semaine et demie. Donc, bref, voilà. Mais je vais y arriver, ça va bien se passer, on va le faire. Et en plus, je suis trop contente parce que du coup, j'ai pas pu aller à Paris, donc j'ai pas pu rencontrer cette autrice. Je vais y arriver. Il y avait CS Pacat aussi, mais j'ai déjà rencontré CS Pacat. Il y avait d'autres autrices qui étaient pas mal aussi, mais j'ai pas encore lu leurs livres. Et c'était vraiment Daniela Jensen que je voulais voir. Du coup voilà, c'est trop cool parce que je vais avoir une interview rien qu'à moi toute seule sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs ils m'ont demandé de choisir, enfin ils m'ont dit tu fais le réseau social que tu veux. Et j'ai choisi YouTube parce que je suis plus à l'aise sur YouTube. J'ai pas l'habitude de faire des lives sur Insta. Par contre les lives YouTube ça me stresse parce que à chaque fois j'ai peur de me faire effacer ma chaîne. Là s'il y a un troll ou je sais pas quoi, c'est déjà arrivé à certaines personnes. Et donc ça me stresse, mais bref. Je préférais faire sur YouTube, vous êtes plus nombreux sur YouTube, on serait peut-être plus à l'aise et tout. Sur Instagram c'est un peu compliqué et je vous dis j'ai pas l'habitude, donc je vais faire sur YouTube, comme ça j'aurai au moins l'habitude de faire avec StreamYard et tout. Voilà, il y a eu tout ça, j'étais en mode voix trop cool, trop bien, le meilleur truc de ma vie. Mais en même temps, je vais mourir peut-être. Donc il y a tout ça. Parce que faut que je fasse comme avec Carissa Broadbent, c'est-à-dire que, enfin sauf que cette fois-là, je serai toute seule, il y aura personne de la maison d'édition avec moi. Donc il faudra que je pose les questions à l'autrice et que je traduise les questions, les réponses, tout ça en même temps pendant le live. Donc en soi, je peux le faire et je l'ai fait avec Carissa Broadbent et tout, mais je me suis rendu compte que quand je suis fatiguée et quand je suis stressée, mon cerveau il a du mal à aller vite. Et dans ce genre de situation, faut aller très vite et faut bien réfléchir très vite. Et en général, j'ai du mal. Donc j'espère que mon anxiété va pas me submerger à ce moment-là et que mon cerveau va marcher à peu près vite, parce que là vous voyez je suis un petit peu de tense là parce que je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je suis stressée et j'espère que je serai pas comme ça pour l'interview, on verra, mais ça, sans doute que si, mais bref. Voilà, donc il y a ça, il y a ça. J'ai lu bien sûr tous les ponts des tempêtes, enfin non pas tout. J'ai lu le tome 3 dernièrement, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, donc tout ce qui est sorti en français. J'ai pas lu le tome 4, elle a sorti le tome 4 et il me semble que le 5 et le 6, je sais plus si elle a pas sorti le 5, non je crois pas. Non je crois pas, elle va bientôt sortir le 5, mais en anglais en tout cas j'ai pas lu le 4. J'ai pas lu sa saga Dark Shores encore. Mais j'ai voulu lire sa dernière sortie, sa nouvelle romantécie, parce que romantécie polaire, viking, de la neige, turquoise, bref, c'est le livre pour moi, ok, elle l'a écrit pour moi, elle me l'a dit, elle va me le dire, non c'est faux, mais je voulais quand même le lire avant l'interview parce que on va forcément parler de ça parce qu'il va sortir en français, enfin il est déjà sorti d'ailleurs, non il sort demain, non, oui. Je sais plus. Mais bref, voilà, sorti en français. Et donc je voulais le lire et j'ai adoré.
c'était trop bien, 5 étoiles, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé. J'ai mon petit, aïe, oui, ouf, mon poignet, j'ai mon petit bookmate derrière, c'est un petit accessoire d'annotation que j'ai eu de la part de l'entreprise qui fait ça. En fait, c'est, vous pouvez mettre vos petits sticky tabs, là j'ai mis un petit peu du scotch derrière, il y a des petits trucs qui collent. Hop, donc j'ai mis un petit fluo, des petits stylos et des petites sticky tabs. Et en fait, c'est un truc aimanté. Donc il y a l'aimant derrière, il y a Daniel L. Jensen. On a l'aimant. Donc quand vous enlevez l'aimant, ça n'aimante plus. Vous avez compris. Et j'avais commencé à annoter d'ailleurs, j'ai commencé à écrire dedans et à l'annoter et tout ce qu'il faut. Mais après je l'ai pris en e-book et je l'ai quelque peu dévoré sans faire exprès. Là j'ai un marque-page qui est à peu près à la moitié. J'avais mis un petit marque-page avec un dragon, il est trop mignon. C'est... Je crois que c'est le dragon dans Eragon. Mais j'avais mis ça parce qu'à un moment j'en étais à là, mais en fait j'en suis plus du tout à là. Je l'ai dévoré, pardon, je fais bouger la caméra. Je l'ai dévoré en Kindle, mais en 2 jours, même pas un jour, une nuit. Je l'ai bouffé le truc, quelque peu. J'ai adoré, c'était trop bien. Je sais qu'il y a des défauts et je sais déjà ce que les gens vont dire. Parce que je suis trop intelligente. Et je sais déjà quelles vont être les reviews et quelles vont être les plaintes diverses et variées. Donc je sais déjà voilà ce qui va gêner certaines personnes. Mais moi personnellement niveau enjoyment, niveau divertissement, niveau fangirlisme, c'est simple, j'arrive plus à arrêter de penser à ce livre et je veux le relire. Déjà, je viens de le lire, je viens de le finir, je veux le relire. Et surtout, je veux le tome 2 aussi, parce que c'est très, bien sûr, le cliffhanger à la fin, tout ça. Et j'ai envie de le relire, et bref, j'aime trop. Et je pense trop à ces personnages tout le temps, et à cet univers, et j'aime trop. J'ai adoré. I am gagged. Je m'étouffe tellement. Les Américaines, elles disent ça quand elles aiment trop un livre, elles disent « je m'étouffe ». Et ben moi, c'est vrai. Mais vraiment, je m'étouffe, c'est trop bien. Et ça va être un de mes livres préférés de l'année. Pour l'instant, avec When the Moon Hatched, ça fait partie de mes livres préférés de l'année. Il va y avoir d'autres trucs, il me semble qu'il y a la saga Savage Lands, il y a d'autres trucs que j'oublie, mais pour l'instant ça fait partie de mes livres favoris de l'année, c'est tout ce que je peux vous dire. 5 étoiles, 6 étoiles, gros coup de cœur, j'aime trop. On a cette ambiance viking et neige et polaire que j'aime trop, où il fait tellement froid qu'il y a un moment, il y a un monde de fantasy, c'est de la fantasy, il y a de la magie, et il y a des créatures, et oui, si, il y a des créatures qui font peur, et etc. Mais il y a un enjeu, à un moment, il y a un truc où on se demande est-ce que nos personnages vont s'en sortir, et c'est carrément contre le froid. Il fait tellement froid que est-ce qu'ils vont perdre des doigts de pied ou pas. You know, c'est froid à ce point-là. Donc ouais, et moi j'aime trop. J'adore. Parce que forcément, au moment où ils doivent perdre des doigts de pied et des mains, et etc. parce qu'il fait trop froid, et ben ils vont commencer à devoir se coller pour avoir de la chaleur, à faire du feu, machin, bidule. Et bien sûr, ça fait avancer notre romance. Et oui, sachant qu'en plus le monsieur il a le pouvoir du feu, donc comment vous dire. Bref, je vais vous expliquer l'histoire. Du coup, dans cette histoire, on suit Freya. Freya, c'est une jeune femme d'une 20aine d'années qui a vécu dans un petit village, qui est née dans ce petit village et qui est restée là toute sa vie et qui a appris que ça. Je vous dis ça parce que ça se sent dans la narration. En fait, je pense que l'autrice a fait exprès. Je lui demanderai peut-être en interview, mais je pense que c'est fait exprès. Par rapport au Pont des Tempêtes, le Pont des Tempêtes, c'était assez complexe et tout, niveau world building et niveau enjeux politiques, etc. Là, vous allez voir, vous êtes dans la tête de Freya et tout est très simple. Tout est pas très expliqué. Niveau des dieux nordiques, etc., elle nous explique pas trop. Elle nous dit vite fait qu'il y a le dieu de machin, et puis le dieu de truc, et puis elle nous raconte sa petite vie, comme quoi elle est dans ce village où elle est mariée de force parce que c'est une femme déjà dans un petit village, et elle est mariée à un imbécile, désolé, mais un imbécile heureux là, il est même pas heureux, il est insupportable. Un monsieur, mais qui a du pouvoir parce que il a du pouvoir des dieux.
en fait dans ce monde de fantasy, les dieux c'est les dieux nordiques, donc Loki, Thor, trucs comme ça. Et les dieux peuvent donner une goutte de sang à certains enfants et après les enfants auront les pouvoirs de ce dieu. Et là en fait le mari de Freya, il a en fait le pouvoir des animaux marins. Donc c'est l'un des dieux nordiques qui contrôle les animaux marins et en fait le mec il est né avec ça, donc il est né avec ce pouvoir, donc du coup il est hyper puissant dans le village parce qu'en fait il peut pêcher des poissons, genre il fait sortir les poissons de l'eau et c'est bon, ils sont pêchés, genre voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont leur nourriture, donc il est très puissant dans le village, mais c'est un abruti fini, même pas fini même. Bref, il est affreux, il est horrible et il traite très très mal Freya, mais elle a été obligée de se marier avec lui pour survivre et tout, et donc elle mène cette petite vie où elle s'occupe du poisson que l'autre zinzin a sorti de la mer là, et elle essaye d'échapper un petit peu à son mari qui est violent et qui est insupportable et tout ça. Et voilà, et elle mène sa petite vie et elle dit j'aimerais bien faire autre chose, j'aimerais bien faire plus, j'aimerais bien être plus, mais je peux pas en fait, j'ai que ça, je connais que ça, je peux faire que ça, donc je fais ça et je suis coincée dans cette vie en fait. Et jusqu'au jour où vraiment ça commence direct. On vous fait pas vraiment de world building au début, on vous explique pas tellement d'où vient Freya, enfin on vous dit vite fait ce qui s'est passé avec ses parents, son frère, un truc comme ça, mais on vous informe de rien d'autre. Et là, tout à coup, il y a un monsieur qui sort du lac, donc qui est appelé le fjord d'ailleurs. C'est le lac je sais pas si ça veut dire lac ou étendue d'eau, ou je sais pas quoi, en norvégien, un truc comme ça. Mais donc le monsieur il est dans le fjord et il est en train de se baigner dans le fjord alors qu'il y a encore de la glace, donc il y a encore des icebergs qui se promènent et le mec il est en train de se baigner. Déjà voilà, déjà elle lui dit mais vous êtes pas un peu zinzin parce que là vous allez mourir de froid là en fait. Et lui il est là. Bref, donc le monsieur sort du fjord, sort du lac et vous verrez leur rencontre, c'est hilarant, c'est trop drôle. Ils sont trop drôles les deux. Et elle rencontre ce monsieur, ce guerrier qui est magnifique, il est trop beau. Elle se dit oh mon dieu, est-ce que c'est un dieu? Genre est-ce que c'est un dieu réincarné? Bref, elle le trouve trop beau et tout. Et après, voilà, ils ont cette petite rencontre entre les deux. Après il repart. Et en fait après elle se rend compte que ce monsieur c'est en fait le fils du chef. On a des chefs qui sont des... comment ils s'appellent? Des jarts, non je sais plus, c'est tout des noms comme ça nordiques, mais donc on a les chefs de village, les chefs de clan, etc. Des jarts, je sais plus, bref. Et nous, notre chef des petits villages alentours là, le monsieur qu'elle a rencontré dans l'eau, c'est le fils du chef. Donc elle se rend compte de ça, le chef il va finir par s'intéresser à Freya parce que elle a un pouvoir en particulier qu'elle a gardé secret pendant toutes ces années exprès pour pas qu'on se serve d'elle. Et justement le chef il va se servir d'elle, il va se marier avec elle. Il va la forcer à se marier avec lui. Donc vous inquiétez pas, son ancien mari, vous verrez ce qui va lui arriver, son ancien mari, mais bref, elle se fait vraiment, elle va de mari en mari, elle se fait, comment dire, elle est forcée de mariage en mariage, c'est vraiment cette ambiance-là, hein, vraiment. Et donc elle va devoir marier le chef de tribu, là, qui la veut pour ses pouvoirs. Et en fait, la romance, c'est là que les gens m'ont dit, est-ce que c'est bizarre et tout, la romance, ça va être entre elle et le fils du chef. Donc une fois qu'elle est mariée au chef, ça va être un petit peu son beau-fils. Un petit peu. Mais on est dans cet univers où elle est mariée de force à tous des gars qui sont horribles et on comprend que déjà elle est mariée de force, on comprend que les femmes n'ont pas le choix. Et ensuite c'est toute une histoire. Vous verrez les relations entre le père et le beau-fils, entre tout ça, c'est pas... Ça peut faire un peu bizarre et c'est ce qui est l'obstacle de la romance tout du long. Elle est en mode oh mon dieu mais je suis mariée avec son père, what the fuck et tout. Et elle se dit ça tout du long du bouquin, mais en fait c'est pas bizarre, franchement, j'ai pas trouvé ça bizarre et j'ai trouvé ça trop cool. Et notre monsieur qui s'appelle Bjorn,
Je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Il est trop drôle. Il a ce truc qui manquait à Arène. Arène, love of my life. Arène qui est dans Le Pont des Tempêtes. Arène et Lara, je les aime trop. Lara, toujours ma favorite, mais Freya, j'avoue, Freya, je l'aime de plus en plus, donc elle va peut-être détrôner Lara, bref. Mais Arène, je l'aimais trop, qui était le love interest dans Le Pont des Tempêtes. Mais il était un peu trop sérieux à mon goût. Et là, Björn, il est complètement déjanté, il est zinzin. Il est très bête et très zinzin. Et il fait vraiment n'importe quoi. Vous verrez dans certaines actions, certaines scènes d'action et scènes de trucs où il faut survivre. Il fait vraiment n'importe quoi. Et il est complètement zinzin. Bon, au final, ça se termine toujours bien pour lui parce qu'il a de la chance, mais... il est zinzin et surtout il est très drôle. Et leur relation avec Freya, c'est de s'envoyer des fions toutes les 5 minutes. Donc on adore, c'est un petit peu l'ambiance Enemies to Lovers comme dans Le Pont des Tempêtes, sauf que là c'est vraiment juste ils s'envoient des fions. Ils se chamaillent comme des gamins. Au milieu il y a le père là d'ailleurs, le père avec qui elle est mariée. À chaque fois il est en mode mais purée mais vous vous chamaillez comme deux gamins là, vous me cassez les oreilles, j'en ai marre. Et les deux sont là gna gna gna. Et en fait, en plus, le truc qui rend en plus encore moins bizarre le fait que qu'elle s'entende mieux avec le fils, c'est qu'ils ont ils ont presque le même âge. Ils ont le même âge en fait, je crois. Alors que le père avec qui elle est mariée, il est beaucoup plus vieux. Elle est mariée de force, donc voilà, c'est normal qu'elle s'entende mieux avec le fils qui est à son âge. Mais Björn, il est incroyable, fantastique, magnifique. Je l'aime trop, il est trop drôle. Il est trop drôle, il est zinzin, il fait n'importe quoi. Et je l'aime trop, et c'est lui qui a apporté tout le livre, et franchement, lui et l'ambiance neige, et le truc des dieux nordiques et tout. Donc je vous ai dit, lui il a le pouvoir du feu, donc il a eu aussi une goutte de sang de la part d'un dieu, et du coup c'est le dieu du feu, et du coup il a une hache enveloppée de feu et tout, et puis il tue tout le monde avec sa hache enflammée là, mais c'est un feu de Dieu, du feu de Dieu. Et donc voilà, et donc c'est pour ça qu'il se baignait dans le fjord d'ailleurs, alors qu'il y avait encore de la glace, c'est parce que il a un peu plus de chaleur que les autres, vu qu'il vient du dieu du feu, et etc. Bref, c'est tous des trucs comme ça. On adore, on adore, on adore. Vous allez voir, ça commence très très vite, et c'est ça qui, je pense, va peut-être gêner certaines personnes. C'est par rapport au Pont des Tempêtes, c'est que, comment dire, l'histoire n'est pas hyper bien développée, même tout au long du livre en fait, c'est que de l'action, de l'action, de l'action. Donc on rencontre Freya et direct il se passe des trucs pour elle, des trucs pas trop cool, mais c'est un truc sur un truc sur un truc sur un truc. Et donc on prend pas le temps de se poser et de dire au fait ce monde s'appelle comme ça et il se passe ça, 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 ça. On est direct dans l'action, et aussi c'est pas hyper beaucoup expliqué, et elle paraît très très naïve, parce que je vous dis, elle a grandi dans ce petit village où elle a connu que ce que ses parents lui ont dit. Elle a eu aucune autre éducation, elle est jamais sortie de son village, enfin voilà, choses comme ça. Alors qu'on était du point de vue de Lara et Arène dans Le Pont des Tempêtes, où ils ont eu plus d'éducation, ils ont vu plus de choses, et donc du coup c'était, comment dire, le monde était plus développé, et la manière dont ils réagissaient à certaines choses était plus mature, parce que ils avaient plus d'expérience. Que là, Freya, elle a rien connu, donc c'est normal qu'elle soit hyper naïve. Mais ça va peut-être voilà, gêner certaines personnes au début, parce que tout est très très simple. Au début, tout est très peu expliqué, et surtout, enfin même au début, mais tout du long du livre, l'intrigue, il y a un truc en particulier dans l'intrigue qui est devinable très très facilement, que j'avais deviné depuis le début, et que tout le monde semble être au courant, enfin genre c'est très très facile à deviner, sauf Freya, elle a pas deviné, elle sait pas, et elle tombe des nues à la fin, elle est en mode oh mon dieu, mais comment as-tu pu me trahir? Et en fait on est en mode on sait depuis page 1. Genre. Donc il y a ce truc là, c'est très très prévisible. Et ça peut être un petit peu frustrant, je vous avoue qu'au bout d'un moment, comme c'était le mystère, et quand elle cherchait, elle était là, mais qui est donc cette personne qui a fait ça, et gna gna gna. Et comme nous, on sait
tout du long, ça peut être frustrant, mais je vous dis, j'étais à fond dans ces personnages, j'étais à fond dans le monsieur et elle et leur interaction et le truc avec les dieux et l'univers avec la neige et etc. Et les méchants qui sont très méchants et j'étais à fond dans ça, mais je sais que ça va frustrer certaines personnes parce que c'est c'est un mystère qui est pas très mystérieux. Voilà. C'est facile de deviner le plot et l'intrigue et le cliffhanger à la fin et ce qui va se passer. Il y a quand même 2-3 trucs qu'on peut pas trop deviner et on apprend quand même comment ça se passe avec les dieux, etc. et leur pouvoir. Et ça, c'est des trucs aussi qu'on peut pas deviner et qu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire et qui sont super intéressants. Donc franchement trop cool. Mais pour moi le plus cool c'est vraiment les vibes et les personnages. Les vibes et les personnages trop bien, l'ambiance incroyable et les personnages trop cool. Surtout au niveau de la romance et au niveau de comment ils s'envoient des pics et tout, c'était très rigolo. Sinon tout ce qui est même ces relations avec les autres personnages, c'est pas assez développé. Le monde de fantasy etc. Et je vous dis l'intrigue est pas assez travaillé pour que ce soit très mystérieux. Mais moi je m'en fous parce que ce que j'ai aimé c'était la romance et les persos et l'ambiance et j'ai adoré et c'est un de mes livres préférés maintenant. Voilà, c'est tout. Mais je sais déjà que les gens vont dire oh là là j'avais déjà deviné et en plus c'est pas très bien décrit et en plus je sais déjà qu'ils vont dire ça. Je sais déjà que les gens vont dire oh là là mais c'est son beau-fils. Mais quand vous comprenez que genre ils ont le même âge et que elle fait que de se faire marier de force à des vieux là, c'est quand même compréhensible. Et puis c'est tout un monde de fantaisie et vous verrez avec ce qui se passe avec les dieux etc. Tout s'explique et tout est expliqué. Et j'adore, juste j'adore les persos, j'adore cette romance, j'aime trop ce livre, j'aime trop les vibes. Je sens que cette série va être une de mes favorites et je sens que peut-être ça peut dépasser le Pont des Tempêtes parce que c'est exactement ce que je voulais pour le Pont des Tempêtes, c'était la même chose avec des bons personnages et tout, enemies to lovers, tout ça, mais dans un setting arctique, dans un setting polaire, et en fait c'est ça. En fait c'est ça. Et donc je pense que la série a le potentiel de passer au-dessus du Pont des Tempêtes. Pour l'instant on n'est que le tome 1. Et j'attends de voir ce qui se passe dans le tome 2 quand même, après le cliffhanger et tout ça, mais ça va dépasser le Pont des Tempêtes, hein, ça je le sens. Mais donc voilà, trop bien. J'ai trop aimé, c'était incroyable, je suis encore obsessed, j'ai envie de le relire. J'ai commencé à l'annoter, après j'ai lu sur ma Kindle et là je pense que je vais repartir sur une annotation parce que j'ai envie de le relire, je vous ai dit 50 fois. Mais donc voilà. J'aime trop Freya et Bjorn et c'est mes bibous là maintenant, je peux plus m'arrêter de penser à eux, je les aime trop. C'était trop bien. Très dark aussi, hein. Il y a des trucs très gore et dark et vous verrez, mais de toute façon quand vous partez du principe qu'elle est mariée de force toutes les 5 minutes, vous avez compris quoi, comment ça se passe. Mais voilà, j'ai adoré, c'était trop bien et je suis prête pour mon interview. Je vous avais dit que je vous dirais que j'ai lu des... Je vous dirais que j'ai lu... Quoi ? Des romances contemporaines. Il y a un moment j'étais dans ma romance contemporaine era. Je vous en parlerai en bilan lecture je pense. Il y en a une en particulier qui est celle-là, Something in the Way, qui est une romance contemporaine que j'ai trop aimée et sur laquelle j'étais à fond pendant ma romance contemporaine era, pendant mon burn-out, qui est une romance contemporaine avec un age gap. Donc la fille elle a 16 ans et lui il a 23 ans et en fait le truc c'est que elle a une sœur qui a 19 ans et donc forcément il va sortir avec la sœur qui a 19 ans alors qu'il a plus d'alchimie avec celle qui a 16 ans mais il peut pas trop sortir avec la fille qui a 16 ans alors qu'il a 23 ans, déjà celle qui a 19 ans voilà. Donc voilà, c'était ça le truc de la romance contemporaine et c'était plein de tensions et plein de drama et les deux premiers, en fait c'est ça le problème, c'est qu'il y a 5 livres. Il y a 5 livres dans cette saga et les 2 premiers livres étaient trop bien où ils sont jeunes et tout et où on a le truc du age gap mais c'était trop bien fait, c'était pas trop gênant, franchement c'était bien fait, les personnages étaient trop cool et lui en particulier était trop bien.
Après, à partir du tome 3, j'ai l'impression que les personnages ont complètement changé. C'est pas du tout les mêmes. Déjà, ils grandissent, etc. Et en plus, il y a eu trop de drama, trop de trucs, trop. Et les personnages changent et c'est plus bien. Voilà. Donc, j'ai dû mettre 4 ou 5 étoiles, je sais plus, 4 étoiles ou 5, je sais plus, au tome 1 et 2 parce que c'était vraiment trop cool. Et après, 3, 4, 5, là, je les ai lus vite fait, mais j'ai mis 2 étoiles, je crois, parce que c'était... En même temps, il n'y a pas à être aussi long pour une romance contemporaine. Mais voilà, c'était tout ce que vous avez loupé. Ensuite, il faut que je règle mes réseaux sociaux. Il faut que je fasse pour que mes réseaux sociaux soient plus triés. Parce que je me compare trop aux autres et je fais trop de... Enfin, j'aime trop suivre les gens qui font le même métier que moi et qui sont maintenant des collègues. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce métier est devenu un métier. Et que avant les amis qui faisaient YouTube, c'était les potes qui lisaient. Genre t'as des potes qui lisent et qui fangirl avec toi et qui font YouTube. Et maintenant c'est plus des collègues et voire des concurrents maintenant que c'est un métier. Et cet aspect-là, je vous ai déjà dit 50 fois, mais cet aspect-là du métier, je supporte pas. Et donc il faut que sur mes réseaux sociaux, j'enlève tous les autres en fait parce que sinon après je me compare, je me dis oh là là mais cette personne là elle a fait tel et tel contenu à telle et telle vitesse, mais oui mais cette personne là n'est pas dépressive donc c'est normal qu'il puisse faire des contenus tous les jours et faire plus de trucs que moi, c'est normal. Mais je me compare trop et du coup ça m'attriste et tout et en plus il y a des gens qui sont vraiment pas sympas en plus donc voilà, donc aujourd'hui je regardais des trucs des gens qui ont déjà pas été sympas avec moi et qui maintenant font des trucs du genre j'ouvre mon Patreon. C'est vraiment une personne qui a dit j'ouvre mon Patreon alors que à l'époque où moi j'ai ouvert mon Patreon, elle avait dit ouais c'est honteux, faire payer les gens pour un truc qui est normalement gratuit, ça se fait pas, gna gna gna. Donc moi j'avais dit bon bah ok, tant pis, tant pis pour toi, enfin voilà. Et là la personne dit ça y est j'ai décidé d'ouvrir un Patreon et je suis là. Anyway. Et voilà, il y a d'autres personnes aussi qui font du contenu sur des livres, sur mes livres préférés en fait, sur mes livres préférés que j'ai lus en anglais. Et bien sûr, ils les découvrent maintenant en français parce qu'ils viennent de sortir en français. Mais ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je suis contente que les gens découvrent mes livres préférés en français, c'est le but. Et je suis contente qu'ils soient traduits et tout ça, c'est vraiment ce que je voulais faire à la base. Mais je sais que c'est des gens qui me suivent et c'est des gens qui comment dire, qui vont faire un contenu en mode « Waouh, j'ai trouvé une pépite ». Nouvelle pépite, personne n'en a parlé avant. Je sais pas pourquoi personne n'en parle. Vraiment grosse pépite et tout. J'ai découvert ce livre alors que je sais pertinemment que la personne me suit et sait que c'est mon livre préféré, genre. Et fait genre elle a découvert le livre alors qu'il a juste été traduit et ça me... C'est rien, c'est des histoires de gnognottes, mais je suis fragile. Et j'avais oublié mes cachets. J'ai vu ça aujourd'hui, enfin plein de trucs. Et je vois des gens qui font du contenu trop cool et c'est trop bien. Et qui font ça régulièrement et qui travaillent bien et tout. Et sauf que j'ai envie de faire pareil, mais je peux pas. Il faut que je me mette dans la tête que c'est pas possible en étant comme je suis. Donc je fais déjà ce que je peux, c'est déjà bien. Mais voilà, je suis cranky aujourd'hui. Je suis tout... j'ai mal aux gencives en plus. I'm really not okay. Et je filme que quand ça va pas, donc... Sorry, vraiment sorry. Mais je vous dis, j'avais des jours de trop bien, là où j'ai lu Fating Teen Blood, là, de Daniel Jensen, qui s'appelle Un destin ancré dans le sang, en français. C'est le titre très bien traduit à la lettre près, donc j'adore. Du coup, ça me rassure sur la traduction. Je l'ai pas encore vue, mais je pense que en même temps, les traductions de Brajlon, je suis jamais déçue. Franchement, j'ai lu L'héritier insoumis. Là, c'était le 3e tome du Pont des Tempêtes, et j'ai trouvé ça trop bien traduit. Donc, je leur fais confiance. Et donc voilà, je lis du Daniel Jensen en attendant mon interview. J'avai commencé une autre Montessy qui était Kiss of Iron. J'ai commencé vraiment le début et j'aimais bien. Franchement j'aimais bien, mais j'étais juste au début et j'ai arrêté tout de suite parce que j'ai pris le Daniel Jensen parce que je me suis rendu compte que j'avais l'interview parce que je savais pas. You know. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée dans celui-là, mais je le reprendrai peut-être à un autre coup.
Je suis à fond dans ce bouquin, j'ai envie de le relire. Je pense que je vais me le relire. Et je suis trop contente du coup de faire l'interview. J'ai trop hâte de fangirler avec l'autrice. Faut que je lui pose des questions parce qu'il y a des trucs de Taylor Swift là dans ce bouquin. Oh pardon, veuillez m'excuser, j'étais trop à fond. Dans ce bouquin, il y a des quotes de chansons de Taylor Swift et je suis sûre que c'est fait exprès. Je vais me ramener à l'interview, je vais lui dire est-ce que c'est fait exprès, rapport avec Taylor Swift? Elle va me dire non, mais oui, certes. I have never done it purposefully, but it wouldn't surprise me if I unwittingly took some inspiration from her. Swift, et je lui ai dit est-ce que c'est fait exprès? Elle me dit non, pas forcément, donc c'était pas pour quoter Taylor Swift, mais elle pense que Taylor Swift, la manière dont elle écrit ses chansons, en fait c'est un petit peu les mêmes romances et les mêmes choses qui se passent dans ses livres. Elle a un petit peu la même manière d'écrire et c'est les mêmes dramas qui se passent et tout ça, et donc du coup c'est vrai que ces chansons sont super pour faire un background pour ses livres. Parce que je sais que je crois qu'elle aime bien Taylor Swift, et donc mais je pense que ça n'a rien à voir, mais je veux savoir. Bref, je stresse, mais j'essaye de faire ce que je peux, mais je stresse.
Waouh. J'ai l'air blanche mais grise. Attendez. Ok, je sais pas si c'est mieux. Est-ce que pendant tout ce vlog j'étais grise? Casper désespère. Oh, ma chaise qui descend. Bref, bonsoir. L'interview est déplacée. À aujourd'hui. Alors, du coup, je sais plus si je vous avais dit, mais en fait, moi, je communique avec les gens chez Brajlon. Et les gens chez Brajlon communiquent avec l'agent de Daniel L. Jensen. Et donc, du coup, il y a 4 interlocuteurs entre, dans la conversation. Et du coup, il y a eu un malentendu parce qu'ils m'ont dit de choisir une date dans la semaine du 12. Et moi, j'ai choisi ce dimanche. Et en fait, elle avait compris que c'était le 12. Donc le mercredi passé. Et là on attendait, parce qu'à chaque fois on attend la réponse de l'agent. Et là ils m'ont dit soit on fait aujourd'hui, soit on fait lundi. J'ai choisi aujourd'hui parce que sinon je vais péter un câble. Si je dois attendre jusque lundi, ça aurait été plus pratique de dire lundi parce que ça aurait été plus pratique. Mais je préfère faire c'est fait, you know what I mean. Donc, parce qu'après sinon je vais stresser pendant tout le week-end. Allez, let's go aujourd'hui. De toute façon, tout est prêt. J'ai fait mes questions et j'ai organisé mon truc sur StreamYard. Donc, j'ai tout préparé sur StreamYard, sur le logiciel de live. Et donc, normalement, c'est ok. Mais j'ai peur que ce soit pas ok avec elle. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Parce que... comme ça je lui parle directement et je vais voir si c'est ok parce que en mode c'est aujourd'hui. Parce qu'en fait c'était même heure, donc 18h et là on est 11h. J'ai redormi un petit peu ce matin. Normalement à 18h je suis endormie. Donc là je me suis dit, vu que j'ai dormi déjà un petit peu, peut-être que ça ira mieux. Bref, je suis en train de faire ça. Et puis j'essaye de faire, là je suis devant mon gros ordi et j'essaye de faire ma vidéo, je vous montre. Non. Et j'essaye de faire ma vidéo de rangement des bibliothèques. Parce que j'ai rangé, enfin le rangement de toute ma chambre. Parce qu'à un moment j'ai rangé, maintenant c'est plus rangé, mais à un moment j'ai rangé. Et le truc c'est que j'ai 40 000 clips qui durent des heures, parce que ça a pris des heures pour ranger cette chambre. Et du coup j'ai pas assez de place sur mon ordi, donc j'arrive pas à monter la vidéo. Enfin, mais bon c'est pour la semaine prochaine, donc ça va. Je m'étouffe. Sinon j'ai commencé Le Roi Umbra de Jamie Applegate Hunter chez Roncière, parce que c'est mon livre Roncière que je dois lire pour ce mois-ci et en plus j'avais trop hâte. J'aime bien, pour l'instant j'aime bien. Alors j'en suis là, j'en suis ici. Ça a trop des vibes de Savage Lands. En fait pour moi le seul truc qui ressemble à Savage Lands c'est qu'il y a une prison. Et c'est vraiment le seul truc, mais pour moi ça me fait penser à Savage Lands. Donc après sinon niveau ambiance c'est pas la même. La prison est beaucoup plus gentille que la prison dans Savage Lands. Les personnages, le personnage masculin est tout aussi rognonneux, mais Warwick Warwick dans Savage Lands c'est un animal. Et la fille ressemble un peu à la fille dans Savage Lands aussi, donc c'est un petit peu pour ça. Mais c'est différent, c'est juste qu'il y a un truc de prison. Il y a 2 trucs. La narration, la manière dont c'est écrit. Parce que je l'ai commencé en anglais, je l'ai commencé sur ma Kindle parce que j'arrivais pas à le commencer en français. Et là je continue en français. Niveau de la traduction est pas mal, il y a juste un truc où en anglais, en fait, notre jeune fille, elle a appelé le boucher. Alors je vous explique, c'est notre jeune fille qui s'appelle Rory, qui s'appelle Aurora et qui est une fée. On nous explique un petit peu le monde de fantasy. Ce qui est bien c'est que dans la version en français on a ces trucs là pour nous expliquer au début. Je pense qu'ils sont aussi dans mon truc Kindle, mais ma Kindle elle s'est ouverte à la page 1 directement et donc j'avais pas vu les explications du début, donc j'avais pas vu tout le schmilblick là, tout le guide, etc. qu'on a au début. C'est vraiment
Ça fait bien 10 pages. Donc on vous explique bien tout. J'avais pas lu ça et je suis partie dans le monde comme ça sans rien savoir. Et c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'elle nous explique au fur et à mesure. Elle dit les fées sont des créatures d'une nana. Ce qui fait un peu bizarre parce qu'on sait que elle sait. Elle est au courant dans quel monde elle vit, hein, normalement. Normalement, elle sait. Donc elle vous explique tout. Mais bon, bref, c'est bien expliqué. Et en plus, si jamais vous êtes un peu perdu, on a les trucs au début. Mais donc elle, c'est une fée. On a l'air d'être dans notre monde, mais avec les fées. I guess, c'est un petit peu urban fantasy. Et tout le monde est des fées et des mystiques. Et il y a des shifters, il y a des... voilà, des sortes de mystiques, c'est des mystiques différents. Bref, nous, notre fille Rory, elle avait une sœur, est-ce que c'était grande sœur ou sœur jumelle, je sais plus. Et en fait, elle a assisté à l'assassinat de sa sœur sous ses yeux. Elle était à la fenêtre, elle a vu sa sœur se faire assassiner quand elle était petite, enfin quand elle était au collège, je crois, au collège-lycée. Et nous, on la retrouve, elle a 25 ans et elle vit toute seule avec sa maman. C'est quoi ça? Une petite araignée, au secours, pardon. Elle vit toute seule avec sa maman parce que sa maman est une mystique qui a le don de voir l'avenir. Et les gens qui ont ce don de voir l'avenir, ils commencent à perdre la tête et à péter un câble à partir de 45 ans. Ils ont le droit de vivre leur vie à peu près tranquille jusqu'à 45 ans. À partir de 45 ans, ils deviennent complètement zinzin. Donc elle vit avec sa mère et sa mère a peut-être un jour de... Ça, j'ai beaucoup relate. Elle a un jour de bien chaque mois. Sa maman, où vraiment elle retrouve sa tête, elle lui dit ah là là, qu'est-ce que j'ai manqué, comment ça va, tout ça, tout ça. Les autres jours, elle est complètement dans les vapes. Donc Rory, elle vit avec sa maman, elle travaille à un bar et elle a des amis, etc., etc. Mais en fait, son petit passe-temps, le truc, c'est que depuis qu'elle a vu ce qui est arrivé à sa sœur, elle est devenue tueuse en série. Rien que ça. Et en fait, elle a la particularité qu'elle peut voir l'âme des gens quand elle les touche. Elle peut voir la couleur. D'ailleurs, j'aime bien le truc que, en fait, pareil, une autre particularité. Kakou kakou, voici ma particularité. Voici ma particularité. Une autre particularité qu'elle a, c'est qu'elle voit en noir et blanc. Comme les chiens. Et elle voit tout en noir et blanc et en gris. Et bref, quand elle touche les gens, elle voit la couleur de l'âme, enfin ouais, de l'aura, de l'âme des gens. Et elle voit si les gens ont une âme de couleur. Et en général, les gens qui ont une âme noire, c'est des gens mauvais et c'est des gens qui doivent aller en enfer et qui vont jamais, qui vont commettre des crimes et qui vont jamais être bien en fait et jamais redevenir gentille en fait. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle tue les gens qui ont des âmes noires et elle les tue bien gore, hein, genre elle je sais pas, elle a tout un rituel où elle les attache, elle les égorge et d'autres trucs comme ça. Elle a tout un rituel un peu dégueu là, affreux. Mais elle se dit c'est des âmes noires et de toute façon, en fait c'est sûr qu'elle protège des gens parce qu'en général elle les suit et quand ils agressent quelqu'un, c'est là qu'elle les tue. Donc elle a fait un petit peu la police vigilante là, un petit peu vigilante shit again. La petite police à elle toute seule, mais version serial killer. Le seul truc, c'est que en anglais, il l'appelle The Butcher, qui est le boucher, et ça a été traduit en français la boucherie. Alors qu'on aurait pu traduire le boucher. Parce que même le boucher, je sais que c'est une fille. Et qu'après, au bout d'un moment, quand on découvre que c'est elle, le boucher. Mais c'est pas grave, on peut continuer à l'appeler le boucher. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien la traductrice aurait pu mettre la bouchère. Au bout d'un moment, changer un petit peu et mettre la bouchère. Mais même si c'était le boucher, genre, ils appellent ça la boucherie. Donc le tueur en série est surnommé la boucherie. Sauf que en anglais, il est surnommé le boucher. Le boucher, c'est plus logique que la boucherie. Genre, ça fait que la boulangerie. Bref, il y a ce truc-là qui est traduit bizarrement. Et après, le reste, ça vient de l'écriture d'origine et du texte d'origine que j'ai vu sur Kindle. C'est très particulier. On a un point de vue omniscient un petit peu, où on a la troisième personne. Mais le point de vue peut changer
d'un chapitre à l'autre aussi, mais d'une phrase à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment on est du point de vue du monsieur et d'un coup hop on est du point de vue de la fille dans la même phrase. Et on sait parce que ça change de prénom. Mais c'est très surprenant et c'est très surprenant. C'est très bizarre. La narration est particulière, je vous dis, parce qu'on vous explique tout. On est en mode les mystiques, nani nani nani. Enfin, Rory, elle explique tout ça, alors que, enfin, elle est censée savoir, vu qu'elle est dans son monde. Mais à part ça, c'est hyper divertissant et je suis à fond. Pour l'instant, je suis à fond, je veux savoir la suite. J'aime beaucoup l'ambiance, je vous dis, ça me fait penser à Savage Lands. Savage Lands, c'était pareil. Au début, quand j'ai commencé la saga, niveau écriture et structure et tout ça, j'étais pas convaincue dans Savage Lands, mais j'aimais beaucoup l'histoire et les persos. Et Savage Lands, ça a plus des vibes dystopie, etc. Là, y a pas, c'est pas dystopie, c'est plus fantasy, urban fantasy quand même, parce qu'on est quand même dans notre monde, mais une fois qu'elle est dans la prison, on croit que la prison, je vous dis, la prison dans Savage Lands, c'est vraiment une prison. La prison ici, c'est un petit peu un palais. C'est un petit peu un palais, un palais. Donc, pas de palais, pas de palais. Pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc on est dans un palais. Donc vous voyez l'ambiance un peu. Enfin voilà, c'est cette ambiance-là. Mais en tout cas, c'est très intriguant. Oui, bonsoir le coq. Et ouais, j'ai hâte de savoir la suite pour l'instant. Les deux personnages, donc notre fille Aurora et notre monsieur qui est méchant et qui contrôle les ombres d'ailleurs. C'est un Shadow Daddy. Ils se sont rencontrés et pour l'instant, ils se détestent, hein, parce que vous verrez pourquoi. Et ils ont une bonne raison de se détester. Donc je suis intégrée, comme on dit chez nous. Et surtout, c'est la jeune fille aussi qui m'intrigue parce que c'est littéralement une serial killeuse. Et ok, elle tue des gens qui sont méchants, mais c'est la manière dont elle les tue très très violemment. C'est un peu particulier, donc elle est très très moraligrée et lui aussi en fait, c'est les deux personnages, mais même elle, l'héroïne, est très très moraligrée, moralement gris, c'est-à-dire qu'elle fait le bien quand même, mais elle fait des trucs pas très nets quand même. donc voilà, pour l'instant ça m'intrigue beaucoup, je vais continuer en français, je vous dis, c'est juste la boucherie. Ouais, la boucherie. Après, elle arrive et puis elle dit on me surnomme la boucherie. Non, on me surnomme le boucher, pas la boucherie, bref. Mais donc voilà, j'en suis là. L'interview aujourd'hui, je crois. Oui, peut-être. I would kill Aaron. Oh my god. Kiss Marcus. Ooh. And I would marry Bjorn. And the reason I would kiss Marcus and marry Bjorn is I think that Marcus might stress me out too much to have a whole life together because he has a lot going on. So I feel like Bjorn might just be a little bit
less stressful for me. Elle a rien de prévu là-dessus, mais elle se dit que si jamais elle avait écrit un spin-off sur Nana, elle dit que le roman serait très très spicy. Coucou, j'ai été obligée, je répète, obligée de me maquiller aujourd'hui un tout petit peu parce que j'ai un alien sur le menton. Vu que c'est la semaine de la mer Rouge, tout ça. J'ai vraiment un alien, genre. Là, c'était caché, un petit peu caché. Mais bof. Et même moi, je supporte pas. Donc, comment vous dire, je voulais pas vous faire peur. Mais donc, j'ai été obligée de me maquiller un petit peu et il fait super chaud. Je sais pas ce qui se passe avec le temps en ce moment, mais il fait chaud. C'est la canicule, mais en même temps, il pleut. C'est horrible. On dirait la forêt amazonienne, je vais mourir. Bref, à part ça, comment ça va vous? Et bienvenue dans la fin de ce vlog. Puisque j'ai fini Le Roi Umbra, j'ai même fini plusieurs livres entre temps. Là, j'ai encore lu 2 autres livres entre temps, mais en tout cas, j'ai fini Le Roi Umbra. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai mis 3 étoiles parce que pour moi, c'est ni un 4 étoiles, ni un 2 étoiles, c'est un 3 étoiles. Il y a des défauts, il y a des choses qui vont pas. Oh purée, ça va être bien ça. Oh là là, ouh là là, pardon. Pardon, mais c'est les petites choses de la vie. C'est la petite carte qu'on reçoit de la part de chez Roncière. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Ça va très vite. Ça va très vite. D'un côté, j'aime beaucoup parce qu'en fait, je l'ai dévoré, le truc. Je l'ai lu super vite et ça se lit super vite et ça va très vite. Donc, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'au bout d'un moment, quand on lit que des slow burn qui prennent 107 ans, comment vous dire, c'est trop long. Donc, j'ai bien aimé cet aspect-là. Mais par contre, vous allez voir que pour le monde de fantasy et pour notamment les méchants. La méchante dans ce livre, elle s'appelle Nina. Donc voilà. Mais notamment les méchants, voilà, qui sont dans ce livre, c'est disons que il y a des plus grands méchants qui sont encore plus méchants et qu'on va voir tout au long de la saga. Je sais pas combien il y a de tomes, mais en tout cas ils vont revenir dans le tome 2. Mais ces méchants-là, ils font pas grand-chose dans ce tome 1 et il y a des petits méchants pour ce tome 1. Qui sont très très voyants quand ils sont très méchants et disons quand il se passe quelque chose on est sûr que c'est eux. Genre, voilà, au niveau de l'intrigue, au niveau du monde de fantasy, c'est assez bien décrit et le fait qu'on ait vraiment 40 000 pages au début d'explications, ça c'est trop cool parce que si jamais on oublie au bout d'un moment qui est quoi, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, on peut retourner au début pour voir qui est quoi exactement, mais je vous avoue que je suis jamais même retournée au début et même en ne regardant pas ce qui se passe, j'ai quand même compris le monde de fantasy. Ça va très vite aussi au niveau de la romance, vous allez voir que la romance ça avance assez rapidement, ce qui était tant mieux, remarquez, parce que on découvre des choses sur nos 2 personnages et pourquoi ils vont être ensemble, et je me suis dit ça y est, c'est parti pour les mensonges où ils vont jamais s'avouer et qu'ils ont découvert que ça. C'est toujours comme ça dans les romantici, et là ça va assez vite et ils s'avouent assez vite. Au fait, je me suis rendu compte que et j'étais là, ah bah merci. D'un côté
ça va très vite, un peu trop vite, parce que du coup, ils s'avouent des choses et ils se rendent compte de choses qui sont censées se mettre en place sur des années et des années. Donc ça va très vite, mais en même temps je me suis dit c'est bien, ils ont pas passé des années à se mentir, c'est très cool. C'est une ambiance très dark, une ambiance très particulière, vous verrez, mais disons qu'on est avec des gens qui sont moraligrés, donc je vous avais dit, nos personnages ils sont pas très gentils, ils ont tous fait quelque chose de pas très commode, et ils ont tous des âmes qui sont grises, et ça se sent dans... comment dire, tout ce qui est action, etc. À chaque fois que quelqu'un meurt, la personne meurt de façon très très gore. You know, donc c'est une ambiance assez gore. D'un côté, je trouvais que, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la romance et ce qui se passe entre nos deux amoureux. D'un côté, je trouvais que... Je suis désolée mais je vais mourir de chaud. Je trouvais que ça allait trop vite, parce que ça allait trop vite. Mais d'un côté, j'ai bien aimé le fait que ça aille vite, parce que comme ça, les slow burns, au bout d'un moment, you know. Donc voilà, c'est ce que j'en ai pensé. Est-ce que je vais lire le tome 2 ? Au début, quand j'ai vu le cliffhanger du tome 1, déjà je me doutais du cliffhanger. Ensuite, quand j'ai vu le cliffhanger, je me suis dit, oh purée, il faut que je lise le tome 2. Et après, je me suis dit, je sais pas si j'ai trop envie. Donc je vais peut-être pas continuer cette saga, parce que je suis pas assez à fond dedans pour continuer. Mais je pense que ça peut plaire à certaines personnes, et je pense que si vous avez envie d'une romantécie comme ça, où vraiment c'est un univers, c'est un peu comme Savage Lands, parce qu'il y a une prison, mais la prison, je vous dis, c'est tranquille et mille, hein. Franchement, les gens qui partent en prison, en fait c'est un royaume prison, les gens qui sont dans ce royaume, ils préfèrent être dans le royaume prison qu'être chez eux. Tellement le royaume prison il est bien. Donc voilà, mais avec des vibes un petit peu gore et tout, avec des gens qui sont très moraligrés. Et une romance qui va assez vite. Bah oui. Babibou. Je lui ai ouvert la fenêtre 50 fois et il veut pas y aller. Mais donc une romance qui va assez vite, un plot qui va assez vite aussi. Mais voilà, c'est toute une ambiance si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse spécialement, avec des personnages moraligrés, je pense que vous allez aimer. Mais moi je pense pas continuer. Je suis pas sûre, je verrai quand le tome 2 va sortir, mais je pense pas continuer pour l'instant. J'ai pas eu un coup de cœur sur les personnages, donc voilà. Mais Achillus, en plus Achillus, il a eu des vents pas très rafraîchissants, je tiens à vous dire. Bref, je vais vous laisser tranquille pour ce vlog. Enfin, mettez des petits emojis, comme c'est le vlog de Daniela Jensen, mettez des petits emojis, la petite île pour le pont des tempêtes, et des petits emojis bleus, et des petits emojis en rapport avec les bateaux et la mer et tout ça. Pour Daniela Jensen, d'ailleurs j'ai survécu à mon interview. Je sais même pas si je vous ai parlé après mon interview, parce que mon interview s'est passée le 12... On est le 21. Et j'ai hiberné depuis le 12. Hein. J'ai hiberné. Parce que voilà, pour me remettre, quoi. J'en ai marre de moi. Je vous jure, si vous vous demandez, j'ai lu, hein, par contre j'ai bien lu, donc j'ai fini celui-là et j'ai lu encore d'autres romantécies. Mais par contre j'ai hiberné de fou furieux pour me remettre. Mais ça s'est super bien passé, c'était trop bien. Je vous mettrai le replay, je vous mettrai avec le petit i, truc comme ça. Et c'était trop cool, et elle m'a trop donné envie de lire Dark Shores par contre, parce que c'est le seul que j'ai pas lu. J'ai lu Le Pont des Tempêtes et j'ai lu Un destin ancré dans le sang, c'est comme ça en français, que d'ailleurs j'arrive pas à oublier. Purée, ça, un des favoris de l'année, ça, franchement j'arrive pas à oublier d'y penser, quoi. J'arrive pas à m'empêcher d'y penser. Mais elle parlait de Dark Shores, donc de son autre série qui est plus young adulte. Et elle parlait du personnage de Marcus. Elle a dit que c'était son préféré et tout. Et qu'elle l'aimait trop. Et toute sa vie. Et que personne ne passera au-dessus de Marcus et tout. Et moi j'étais en mode... Donc j'ai trop envie de lire Dark Shores. Je l'ai sur ma Kindle. J'ai pris le e-book. Parce que je l'ai aussi en papier, mais... Ne cherchez pas. J'ai pris le e-book. Je vais peut-être le commencer parce que elle m'a trop donné envie. En même temps c'est son travail, mais quand même. Quand même. Donc voilà, ça s'est bien passé, il fait chaud,
je vais mourir. Mais à part ça, c'est bon, je vous laisse tranquille. Des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!